Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui c'est assez exceptionnel parce que bonjour Eric. Bonjour Dimitri. Je crois qu'on est dans ton bureau. Voilà, un bureau un peu surchargé. Alors on a mis quelques sets un peu autour, je sais pas si ça se voit, mais bon, c'est vraiment qu'on est dans voilà, on est dans l'antre là. On est chez toi, voilà. du coup à Croissy-sur-Seine, au château de Chanorier. On vient de quasiment terminer le tournage de l'exposition qui s'appelle Né en 70. Voilà, que vous avez installé donc dans l'enceinte même du château de Chanorier, qui va durer de quand à quand à peu près? Alors normalement ça se termine début février, mais l'exposition regarde déjà du nombre croissant d'écoles qui s'inscrivent dans la catégorie pour pouvoir vivre des expériences culturelles et éducatives. On va aller, je pense, jusqu'à fin mars. D'accord. Alors d'ailleurs, on s'est fait virer par les gamins parce qu'on n'a pas totalement fini de faire des rushs. Il faut encore qu'on retourne visiter la dernière pièce parce qu'il y a des enfants qui sont actuellement dedans. Alors cette intro est beaucoup trop longue, vous l'avez compris. On va faire une interview au calme, posée dans ton canapé, Eric, voilà. Dans ton bureau. On a fait de la place. Aujourd'hui, on va parler de Lego, on va parler de plein de choses en mode, concrètement relax, hein, il n'y a pas de tabou. On va évoquer pas mal de sujets autour de Lego. Alors déjà, je vais te demander Eric de te présenter pour que les gens puissent savoir un petit peu ce que tu fais. Tu étais déjà apparu dans une de mes vidéos, voire même plusieurs, au moins une, plusieurs, parce qu'il y a eu l'expo de Nancy qu'on a fait ensemble, qu'on a tourné en mars, à peu près mars-avril 2019. Qu'est-ce que tu nous dis Nico? Parce qu'il y a Nico derrière. 3 vidéos. 3, ah vas-y, explique-nous Nico. Il y a Cheverny, Nancy, oui, et la première, à Châteauroux. Histoire en brique à Châteauroux. Histoire en brique à Châteauroux, oui, donc c'est la 4ème vidéo qu'on fait ensemble. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Bah non, mais avec grand plaisir. Donc Eric, tu vas nous expliquer, tu es donc le patron d'Epicure Studio, un acteur majeur, que les gens le comprennent bien, du Lego en France. Dis-nous tout. Alors donc moi, Eric Jousse, donc directeur d'Epicure Studio depuis 92, puisque les sociétés existent depuis 1992. J'avais 10 ans. Voilà, j'en avais juste 10 de plus. Et donc du coup, c'est une société liée à la communication, à l'événementiel, à ses débuts. Et c'est un petit peu muté par le temps, parce qu'il a fallu évoluer avec son temps, sur le digital, parce qu'en 92, le digital n'existait pas. Non. Et puis sur le merchandising et l'événementiel. D'accord. Et donc du coup, partant de ce principe, donc plus récemment, et puisqu'on est là pour en parler, c'est la marque Lego. Donc du coup, j'ai réalisé, grâce aussi au soutien des associations comme Freelug, mais aussi avec French Brick, pour une première exposition qui s'est faite il y a 5 ans autour du patrimoine historique du Premier Empire, donc Hervé Malmaison. Lego m'a repéré et on a mis en place un partenariat qui nous permet de représenter la marque Lego sur le territoire français, voire espagnol et portugais, parce que la Business Unit s'occupe de ce territoire, mais j'ai plutôt moi une action qui est principalement liée sur le territoire français, de façon très épisodique sur Monaco et de façon encore plus épisodique sur d'autres pays d'Europe, mais ça reste très très épistolaire. Alors concrètement, parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse, parce que c'est vrai qu'entre les gens des assos qui sont d'un côté, les gens qui sont juste fans de Lego, qui sont pas forcément au courant, il n'y a pas 30 millions d'acteurs qui gravitent autour de la marque Lego en France. Voilà, il faut être clair. Bon, il y a les associations d'un côté, le milieu associatif au sens large, qui fait des expos, des animations, tout ce qu'on veut. Et vous donc, vous êtes contractuellement lié à Lego France. Oui. Qui n'est pas la même entité que Lego Danemark. Tout à fait. Il faut faire le distinguo. Voilà. Et Lego a en France, Lego France, une agence de presse. Comment tu dis RP oui, Relations Presse, voilà, exactement. Relations Presse. Voilà. Et d'un autre côté, il y a vous, Epicure. Alors, tu peux nous expliquer un peu le périmètre de vos actions? Oui, tout à fait. Alors, on a quatre métiers, si on peut les exprimer ainsi. On a déjà un métier où on doit créer des animations. Voilà. Les animations, c'est des ateliers qui permettent aux enfants et à leurs aînés d'avoir une expérience de jeu. D'accord. Premier sujet. Et ça se fait où, ça, en général? Alors, ça, on a une liberté totale pour nous produire et représenter la marque sur tout site recevant du public. D'accord. Donc, ça peut aller d'un centre commercial à une galerie marchande en passant par une collectivité locale ou bien un musée ou une institution recevant vraiment du public. Comme en l'occurrence le château de Chanorier. Alors le château de Chanorier, c'est une occupation de domaine public que nous avons gagné via un appel d'offres qui nous permet de rester mais aussi de partir, hein, s'ils en ont marre de nous. Allez hop, dehors. Nous ne sommes pas propriétaires de les ce Lego par la fenêtre. Voilà. Bon, ça se passe bien, mais on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer le lendemain. Oui. Donc on a un bel écrin où nos bureaux sont dans Chanorier, dans cet espace culturel, que nous rendons culturel grâce à la brique Lego à travers des expositions que nous faisons tous les 6 mois. Petit aparté, pour avoir visité ce matin en arrivant brièvement les locaux d'Epicure
à Paris, enfin à Croissy-sur-Seine, il y a des Lego partout, c'est dingue, il y a des boîtes partout, il y a des bricolages partout, il y a du vieux set, il y a des mocks, vous avez une salle pour créer des dioramas que vous exposez dans les ateliers, enfin bon bref, moi j'étais franchement comme ça, là j'étais là, j'ai regardé et je fais ça je veux, donc tu disais première action. Alors ça oui, alors ça fait rêver, mais Ouais. voilà, on a une deuxième action avec tout ce personnel et Oui. ce matériel. On crée aussi des expositions thématisées. D'accord, Donc on a mis au point une dénomination avec Lego oui, pour que les choses, on essaie que les choses soient claires autant pour le grand public que pour Lego que pour Épicure. d'accord, Donc on a créé une sorte de label qui s'appelle Histoire en briques, oui, qui est donc un pur produit Épicure, mais qui néanmoins est adoubé par la marque Lego France, puisque d'accord, on a un contrat qui nous est avec Lego France, et qui nous permet de créer des expositions à thème, et à chaque fois nous demandons la permission à Lego de savoir si nous pouvons faire ce thème ou un autre, et on est voilà. Mais par contre la marque Lego n'a pas d'intérêt ou d'interaction d'accord. sur ce type de Donc là, prestation. on commence à résumer. D'un côté, des activités au sens large d'animation, type centre commercial ou que sais-je, espace Voilà. public. Qui sont principalement dédiés sur les lancements, sur les marques, les D'accord. thèmes que propose le catalogue Lego. Ok. Donc c'est créer de l'expérience de jeu. Alors Voilà. typiquement, est-ce que l'activité que j'ai couvert il y a 2 semaines à Kid Expo, où vous avez fait venir le bus Hidden Side au sein du salon Kid Expo, ça rentre dans ce cadre-là des Tout à animations? fait. Voilà. Donc à l'heure je parlais de galerie marchande, je parlais voilà donc un salon, une foire, ça fait partie de nos Voilà. cibles. Et donc effectivement, voilà, là c'est Kid Expo, c'est un salon pour la marque Lego, D'accord. certes pour le jouet, Voilà. mais on a fait venir un bus d'Italie Oui. avec Avec- une activation autour d'Hidden Side. Oui, oui. Parce que c'est un des lancements Ouais. phares de cette année de Lego. Alors complètement, donc je tiens à vous rappeler pour ceux qui l'auraient pas vu que j'ai fait la vidéo au vlog au sein du salon Kid Expo et j'ai rencontré donc les membres des équipes Épicure qui faisaient tourner le stand et également les Italiens de la boîte You Events, si je ne dis pas de bêtises, qui eux ont plus ou moins remporté l'appel d'offres avec Lego Danemark pour créer le bus, parce qu'à un moment donné il a fallu créer le bus et le faire venir jusqu'à Paris, donc un sacré bazar. Alors, je sais que le bus était créé par un de nos confrères en Italie. D'accord. Donc, c'est pas un marché Oui. sur lequel nous sommes sensibilisés. Oui, Donc, du coup, ce bus existant, on va pas réinventer la poudre. oui, Et Lego, à juste titre, a eu raison de nous sensibiliser sur l'existence de ce bus et puis nous voir comment on pouvait l'exploiter. d'accord. Donc, on l'a mis à Kid Expo pour Hidden Side, mais aussi on l'a mis, et c'est un de nos troisième métiers, c'est créer des partenariats avec des sociétés. C'est-à-dire que c'est installer la marque Lego là où on nous attend pas. D'accord. Je m'explique. Par exemple, on est en partenariat avec la société Sigor, qui est une société qui a l'un des monopoles, ils ne sont pas les seuls, mais des stations-service sur le territoire français, D'accord. où ils ont un service de restauration, mais un service de service, enfin, je veux dire, un D'accord, service associé à la route pour D'accord. les automobilistes. Et donc, du coup, là, on a une visibilité qui nous permet de dire, bah, tiens, il pourrait y avoir une expérience Lego, peut-être un peu minime, mais d'être sur le territoire pour dire, bah, tiens, on s'arrête 1 heure, on vient de conduire 3 heures, je peux déjeuner et je peux m'amuser, et potentiellement, je pourrais acheter des produits Lego. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça c'est un peu un partenariat qu'on a mis en place, mais on en fait plein d'autres. On a fait récemment cette année celui avec le salon du Bourget, Oui. en installant Oui. le X-Wing Oui. au Bourget. Alors, je vais m'excuser Non, je t'en prie. en direct, parce qu'il est possible que vous puissiez voir cette vidéo interview avant la vidéo du X-Wing. Alors, je vous promets, la vidéo du X-Wing avant Noël. Avant Noël. Parce qu'un X-Wing à plus d'1 million de briques, que tu nous expliques en long, en large, en travers au salon du Bourget, c'était juste impressionnant, croyez-moi, et soyez vigilants quand ça va arriver, parce que ça vaut son pesant de briques. Ouais, non, c'est vrai que c'était très sympa. Et puis Oui. on est allé sur un terrain où le Bourget n'a jamais. Vous avez eu un monde de dingue. Ouais. Et puis on n'avait jamais exposé sur un et puis- tel type d'événement. Donc du coup, c'était très sympa. Ouais, et puis en plus, vous étiez pile tanké à l'une des entrées de. Ah, En c'était fait, nul, hein. ah ouais, on entrait en fait, au salon du Bourget, il y avait des masses de monde, c'était monstrueux. Et là, devant, t'avais un grand truc Ouais. Lego et un X-Wing taille réelle, quoi. Non, mais c'était très sympa parce qu'on a eu les pilotes qui sont venus, on a eu des diplomates, Oui. on a eu autant Oui. de grand public. Oui, Enfin, tout le monde y a pris Oui. du plaisir, c'était Oui. très sympa. oui. J'ai Et vu des pilotes de chasse de l'armée française se mettre dans Voilà. un X-Wing. Ça va, c'est- Et là, le X-Wing va partir en Espagne au El Corte Inglés de Madrid. Ok. Et c'est un centre commercial, il est D'accord. plus grand. D'accord. Et donc, du coup, on va l'installer là-bas. Ok. Et là, récemment, il revient de Suisse. Voilà. Puisque Georges Schmitt, qui est mon associé ERC Brick, Oui. avec qui on passe certains contrats pour pouvoir produire des grosses maquettes, notamment le X-Wing. Oui. Sinon, on a notre propre unité de production au sein d'Épicure. Oui.
et ben, on a fait cette animation avec cette fois-ci Lego Allemagne et Suisse et Disney pour faire un événement à 4000 mètres d'altitude en installant le X-Wing dans la neige, quoi. Dans la neige, voilà. C'était un peu un décor à la hotte, c'était marrant. Ah, génial. Donc, on résume. Première action, gérer des activités telles que dans des écoles, animation, salon comme Kid Expo. Deuxième activité, tu nous l'as dit et je l'ai oublié, c'est les expositions. Les expositions d'Histoire en Brique. Voilà. Partenariat avec d'autres entreprises pour promouvoir la marque en number 3. Tout à fait, voilà. Et le dernier, c'est on s'est rendu compte que sur le marché, vous avez les boutiques retail. Bon, donc voilà. Ça c'est les Lego Store. C'est les Lego Store. Alors voilà. C'est géré. Alors est-ce que tu peux. Alors là, écoutez, je remercie encore une fois tous ceux qui au bout de 13 minutes sont encore ici. Comprenez bien que c'est pas tous les jours qu'on va voir Eric en vidéo qui va nous donner de l'information de ce niveau-là. Donc profitez-en. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez voir le site d'Épicure également. Vous allez apprendre des choses. Donc concrètement, explique-nous comment ce qu'on appelle vulgairement nous en tant que, on va dire plutôt spécialiste de Lego, le retail, le Lego Retail, c'est le réseau des points de vente officiels Lego en France. Comment c'est géré ça déjà? Alors ça c'est géré non pas par la France mais c'est géré par déjà l'Angleterre. Voilà, donc c'est eux qui décident de la pertinence des sites et des endroits et des zones géographiques en France pour développer une boutique Lego Store. Okay. Une boutique Lego Store, voilà, d'accord, très clair. Okay. Donc je pense que tout le monde connaît une boutique Lego Store. Il y en a 8 ou 9, je sais plus. Bientôt 10. Alors que je vous les cite, que je ne les oublie pas. On va compter. On va commencer par le nord de la France, vous avez Lille. Lille. Ensuite vous descendez sur Paris, vous avez West. Vous avez la Centre-Ouest. Voilà. Les Halles. Vous avez les Halles. Et ensuite vous avez Disneyland. Ensuite on va descendre un tout petit peu plus bas. Oui. On va arriver dans une zone Bordeaux. On va prendre Clermont. Clermont-Ferrand, Jaude, où je vais souvent. Voilà. On a et 6. Lyon. Lyon 7. J'ai déjà cité à Lyon. Oui. Voilà. Ensuite on continue, on descend un petit peu plus vers le sud. On arrive à Nice, Cap 3000. Nice c'est l'avant-dernier, enfin quasiment dernier en date. Voilà. Et celui qui va ouvrir la semaine prochaine, me semble-t-il, à quelques jours près, Marseille. Aux terrasses du port. Donc ça fait 9. Marseille, ça fait 9. Voilà. Ça pour l'instant, nous en sommes à 9. À 9. Hein, si on fait les comptes. Je pense qu'on s'est pas trompé. Et si je n'ai pas oublié. Donc ça, voilà. Donc ce sont des boutiques propres à Lego. Oui. Vous avez une carte de feed. Voilà. Pour ceux fameux programme VIP de compétition voilà. que Lego a changé il y a pas longtemps. Ce genre de choses. Donc ça vous permet de cumuler des points et de gagner après des bons d'achat ou des réductions sur vos achats. De l'ordre de 5% en temps normal. Voilà, et donc ça, et vous avez la capacité d'acquérir les dernières nouveautés, les dernières exclusivités. Souvent en pré-vente pour les membres du programme VIP. C'est vrai, voilà. Après je vous invite à relire le programme VIP, mais voilà, ça c'est vraiment géré par l'enseigne, par la marque Lego. Et tu dis en Angleterre, donc c'est intéressant. Oui, je dis en Angleterre parce qu'en fin de compte, alors Lego France ne baigne pas du tout dans. Indirectement, mais par exemple, nous on accompagne les ouvertures de boutiques en nom propre en faisant des animations parce qu'on est sur le territoire français. Typiquement Cap 3000. Eh ben à Cap 3000, on a fait une animation pour accompagner l'ouverture de la boutique et là, il y en a une aux terrasses du port parce que c'est en France. On va faire une animation aussi à Marseille pendant 3-4 jours. Voilà. Donc s'il y en a une autre qui s'ouvre, je dis n'importe où, à Strasbourg ou à Nantes, peu importe, ce qui n'est pas une attention, hein, c'est pas une annonce, c'est un exemple. D'accord. Par contre, ce qui est intéressant, excuse-moi, je te coupe parce que tant que j'ai mes idées qui sont encore en face. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a une conjonction entre votre mission 1 et votre mission, enfin la mission 4, c'est-à-dire, tu vas nous l'expliquer, la mission 4 parce que tu n'en as pas encore parlé, c'est les magasins. Donc là, on parle du retail, donc des stores officiels Lego que vous accompagnez par votre mission 1 qui est celle de faire des animations. Donc vous êtes quand même pleinement impliqué dans l'écosystème Lego en France. Exactement. Et puis alors, je vous parlais d'une 5e mission qui est après. Alors la quatrième. Après vous avez Percassi. Alors attends, je me permets d'introduire. Donc on revient sur la 4e mission d'Épicure. On parle ici de points de vente Lego en France. On extrait de tout ça toutes les grandes surfaces, magasins de jouets, enseignes standards, ça on met de côté. D'un côté les 9 Lego Store officiels Lego dont on a parlé. Et là tu vas nous parler, avant Épicure, d'un second acteur. Oui, parce que je les annonce de façon préférentielle et par ordre d'importance. D'accord. Parce que c'est important, parce que Percassi est un client de Lego. Oui. Donc ils ont la franchise Lego.
Donc ils ont la capacité... C'est une société italienne? Me semble-t-il, oui. Oui. Alors je les ai pas moi-même rencontrés, mais ils ont la capacité de développer la marque Lego à travers des boutiques qui sont similaires en apparence à un Lego Store. À un Lego Store. Oui. Sauf que, à ma connaissance, sous réserve de dire une bêtise... Non, ils n'ont pas le programme fidélité. Ils n'ont pas le programme fidélité. C'est peut-être en discussion, mais à l'heure actuelle, ils l'ont pas. Voilà, mais par contre, ils possèdent des mêmes avantages que la boutique classique Lego Store. C'est-à-dire qu'ils ont tous les produits, concrètement. Oui, en toute logique, oui. C'est-à-dire les petits polybags, ils gèrent le même aménagement intérieur. En toute logique, oui. D'accord, ok. Mais ces deux premiers concepts ont aussi, allez, on va dire, quelques petites activations de médiation, d'animation. Très peu. Qui sont assez minimes. De toute façon, je pense que nos auditeurs peuvent le constater. Hein. Concrètement, on va dans un Lego Store, c'est pour acheter du Lego, pas spécialement pour jouer. Et accessoirement, pour avoir une petite expérience de jeu, mais elle est très minime. Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc du coup, ça c'est le deuxième sujet. Alors maintenant, sous licence Percassi, à ce jour, à ma connaissance, parce que on est nous au courant de ce qui sort, mais pas forcément ce qui est en cours de réflexion. Donc vous en avez, je crois, à Rony 2. Vous avez à Dijon, ouais. à Créteil-Soleil aussi, à Blagnac. Voilà, alors je connais ces 4-là, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont encore dans les tuyaux. Dans les tuyaux, sûrement d'ailleurs, mais j'en ai pas la connaissance. Ok. Troisième acteur, c'est là où on rentre en jeu, nous Épicure, on vient avec un projet quelque peu hybride. On s'est rendu compte que d'un côté, nous avons le retail, nous avons les Lego Store officiels, Percassi avec un concept plus ou moins cousin. D'accord. Par le problème de fidélité. Et donc on s'est rendu compte que aussi, au regard du marché, les centres commerciaux, en l'occurrence, qui nous accueillent, ont besoin de créer du trafic, de faire de l'affiliation, ont besoin de s'approprier les familles, parce qu'elles sont consommatrices, ont besoin aussi de générer du flux, parce que nous sommes dans une période où le flux est amoindri par l'effet Amazon, l'effet vente produits sur le domaine digital. Concrètement. Bref, et donc du coup, ils ont besoin aussi que les gens... ramener des gens en centre-ville, dans les centres commerciaux. Exactement, et ils ont besoin aussi, globalement, de se dire, qu'est-ce qui pourrait être attractif pour que les gens restent dans un endroit et consomment autour. Bref, on est sur une marque très puissante Lego, je n'apprends rien à personne. C'est clair. Et donc je me suis dit, là, on n'est pas là pour faire le travail que font relativement très bien Lego et puis Percassi en tant que client Lego, mais on est là pour apporter de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est avant tout de l'animation. D'accord. Donc à travers des ateliers, avec un concept un peu hybride qui s'appelle Atelier Lego et Boutique Histoire en briques. Pourquoi on marque Boutique Histoire en briques? Parce qu'on ne veut pas, et nous ne sommes pas un Lego Store, et nous ne sommes pas non plus un dérivé de Percassi via une franchise, comme le développe Percassi. Donc ce qui est très clair... Laisse-moi résumer, excuse-moi, je t'embête. Vous avez vu, alors je vous prends tous à témoin, qui parlent plus que moi. C'est quand même pas facile. C'est quand même pas facile, mais il parle plus que moi. Je peux m'arrêter. Hein, non, mais t'inquiète. Alors de toute façon, il nous reste 10 minutes. Donc tu vois, on a 10 minutes pour finir. Concrètement, ce qui est intéressant dans ce que vient d'expliquer Eric, et va détailler ça un tout petit peu après, c'est que déjà, il y a le premier concept, qui est le concept des ateliers Lego. Tu vas nous dire où est-ce qu'on en trouve. Tu vas me confirmer aussi que les concepts boutique Histoire Bricks n'ont pas encore vu le jour, ou vont l'être. C'est ça, donc pour l'instant je me trompe pas. Alors moi je suis le premier impacté puisque un atelier Lego a ouvert à Bourges, là où moi je me situe. C'est comme ça que j'ai pu faire ta connaissance, Eric, et qu'on est là aujourd'hui, puisque au centre commercial Avaricom à Bourges, on a un atelier qui effectivement, en plus de vendre des boîtes, propose un espace dédié à l'amusement et aux activités Lego, par le biais de meubles 4 jeux, c'est ça, enfin des meubles, des créations, enfin vraiment des créations Épicure. Et c'est vrai que c'est vachement sympa. Et de ce que j'ai vu aujourd'hui chez toi, vous allez envoyer du lourd pour la suite avec des boutiques plus grandes, parce que Bourges, c'est vrai qu'en l'état c'est petit, mais tu vas peut-être nous dire, fouiller de l'info, et des choses très grandes, avec en plus le concept Histoire en briques, mêlant boutique, expo, activité. Alors je te redonne la main. Bon alors, je vais essayer... J'ai pas dit trop de conneries. Non, mais t'es bien là. Hein. Mais pour que ça soit clair, j'insiste bien sur le fait qu'effectivement, nos concepts, qui s'appellent Atelier Lego et Boutique Histoire en briques, ne sont pas des Lego Store. Ça, c'est très important à assimiler. Pas de programme fidélité. Il n'y a pas de programme de fidélité, en tout cas pas du tout le même.
Bien sûr qu'on peut faire des remises, bien sûr qu'on peut faire des cartes de fidélité, mais qui n'ont strictement rien à voir avec la carte VIP que vous pouvez avoir. Ce n'est pas voilà. une carte VIP Lego. Exactement. Et Okay. vous ne pouvez pas vous servir de cette carte, mais par contre, on sera capable de vous donner le pendant sur d'autres activations avec d'autres cadeaux. Et D'accord. ça, c'est des programmes que nous allons mettre en place à l'intérieur. Ok. Ce qui est important dans cet espace que nous Oui. développons, c'est toute la partie animation. Ok. Si je devais donner un ratio, d'ailleurs, c'est un des prérequis de la marque Lego qui m'autorise à le faire, c'est de dire qu'on est sur un ratio 60, 40, 70, 30, grosso modo, suivant la typologie des espaces. C'est-à-dire qu'on a 60 à 70% d'espaces dédiés à l'animation. C'est ce que recherchent aussi les bailleurs, les propriétaires de centres. Et 30 à 40% liés à l'association de la vente de produits. Voilà, ça c'est une première règle auquel on ne peut pas se soustraire et sur laquelle qui fait l'ADN de ce troisième concept. La deuxième chose, je te coupe pour Ouais, pas vas-y, te vas-y. perdre de fil Vas-y. de mes prérogatives, si je peux me permettre, Vas-y. c'est qu'on n'est pas là pour cannibaliser les boutiques, Percassi, Ouais. les Lego Store, D'accord. mais aussi les autres retailers. Mhm. C'est-à-dire qu'on s'implante dans des espaces Où il n'y a personne. il y a personne, voire pratiquement personne. Oui. C'est-à-dire que quand on dit pratiquement personne, c'est-à-dire qu'il peut avoir Non, mais un centre à commercial. Bourges, à Bourges, c'est le cas. Voilà, par exemple, à Bourges, c'est le cas. Voilà. Mais il peut très bien avoir un Carrefour ou un Oui, Leclerc, bah, oui, voilà, un qui Carrefour, vend, oui, oui. qui vend quelques D'accord. produits. Mais en aucun cas sur un retailer lié au jouet, dans D'accord. le domaine du jouet. Ok. Donc ça, c'est très important à assimiler, sinon nous ne pouvons pas nous implanter. Et puis on n'est pas là pour faire de l'ombre à notre commanditaire qui est la marque Lego. Chaque implantation est suspendue à l'aval de Lego France. En tout état de cause, oui. C'est pour ça que c'est très important pour ceux qui nous écoutent que nous ne prenons pas de décision. Nous, on est là pour faire des propositions à Lego qui nous semblent judicieuses. Et ensuite, au regard de ses prérogatives, eh ben, on ne développe plus ou pas d'atelier Lego avec boutique s'il y a déjà un revendeur in situ. Voilà. Une question qui va être un peu tricky, alors tu me réponds en fonction de comment tu peux me répondre. Je sais que certains ateliers Lego ont vocation à se transformer à terme en retail, donc en Lego Store officiel ou en Percassi potentiellement. Alors je crois qu'il y a eu le cas, peut-être c'est Nice, Nice, c'était comme ouais. ça. Nice est un atelier Lego. C'est un atelier Lego. Alors pour répondre, les deux premiers critères, je vous ai expliqué. Et la question que je vais te poser en Ouais. bonus, et tu vas répondre tout en même temps, est-ce que tu as un concept comme les boutiques Histoire en briques qui ont vocation à durer dans le temps? Alors, je vais répondre à la première question. Le troisième critère, c'est que nos concepts ont une limite dans le temps. On limite dans le temps parce que avec Lego, et c'est complètement légitime, et le bailleur est au courant dès le départ, on essaye de dire, bon bah voilà, testons le principe et le concept avec cette opportunité pendant 1 an, voire 2 ans maximum. Des fois, ça peut être 6 mois. Voilà. Mais c'est toujours avec l'accord de Lego. Premier sujet. Concernant les ateliers, et toujours les ateliers Oui. avec boutique Histoire en briques, D'accord. nous, notre particularité, c'est que on n'a pas toujours tout de suite les exclus. Ça, On c'est vrai. peut les commander. C'est vrai. Et Voilà. je te confirme que des fois à Bourges ça râle un peu parce Je que sais. les gens ils veulent les Je boîtes. sais, mais je le souligne. Je fais un coucou à Morgane. Non, mais je le souligne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut les commander. Et nous, on a y accès suivant le calendrier des sorties avec tous les autres retailers à partir d'1 mois, au pire 2 mois. De ce que tu me disais, c'est un peu au bon vouloir de Lego des fois un petit peu. Hein. Ça dépend en fin de compte des stocks, ça dépend aussi de la production, ça dépend de pas mal de critères que je ne maîtrise pas, mais dans la règle générale, nous y avions accès. Mais si vous êtes pressé d'avoir tout de suite une nouveauté, eh ben écoutez, on vous invite à aller sur le site internet Lego ou bien d'aller dans les Lego Store Ouais. ou les Percassi, mais chez nous, vous les aurez pas tout de suite. Bon, ceci étant dit, le laps de temps des fois est Ça peut être variable quoi. est variable, Ouais. mais c'est une réalité, il faut que vous le sachiez. Voilà. D'accord. Concernant les concepts, puisque tout à l'heure on citait Cap 3000, Oui. on a démarré avec Cap 3000 avec un Lego atelier Lego. Un atelier Lego comme à Bourges. Voilà, Ok. avec une boutique Histoire en briques. Ça a bien marché. Ça a très bien marché. Et Lego s'est penché sur le projet et nous a dit bon bah écoutez, comme ça marche bien, on veut prendre la main et revoir le business model avec le propriétaire du centre pour ouvrir une boutique, ou ça peut être demain matin aussi un franchisé Percassi, c'est pas un problème. Et donc du coup là, moi je m'efface et le relais est pris par les institutions de Lego au niveau du retail ou au niveau de Percassi pour voir le deal, comment il pourrait se construire par la suite. Donc ce qui veut dire que on est peut-être des très bons entremetteurs, nous Épicure, Oui. ou peut-être pas du tout parce qu'il n'y a peut-être pas de suite, mais
Il y a un inconvénient dans cette histoire, si je peux me permettre, Oui. c'est que il y aura moins l'effet animation D'accord, oui, parce que. que les autres concepts Ouais. où vous serez. Je suis d'accord. Voilà. Donc après, tout dépend ce que recherchent les gens, ce qu'ils veulent faire vivre comme expérience à D'accord. leurs clients. Et voilà, on n'est pas en pure boutique. Ok. Eric, tu n'as pas répondu à la question épineuse. Est-ce que certains de tes concept stores, comme entre guillemets le Histoire en briques, a vocation finalement à rester dans le temps? Parce qu'on a bien compris que les ateliers Lego peuvent s'effacer au profit d'un store retail ou d'un Percassi, mais quid de votre concept Histoire en briques du coup? Enfin, boutique Alors, Histoire en briques. Le concept Histoire en briques, uniquement intitulé Histoire en briques, hein, Oui. c'est un concept qui lui peut être complètement pérenne dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus cette notion d'atelier Lego, Oui. donc on est moins marié avec la marque Lego, tout en étant adoubé par la marque pour leur expliquer ce qu'on fait. D'accord. Et l'idée, c'est de s'en servir comme étant une expérience différente, où on a toujours des ateliers, Oui. on a toujours une boutique, Oui. on a toujours, potentiellement, quand l'espace nous le permet, des expositions à ce juti. D'accord. Donc, ce qui veut dire que ce principe-là, lui, il a une vraie volonté à perdurer dans le temps. À être pérenne. Alors par rapport à ce que tu viens de dire, tu as dit s'il y a vocation, s'il y a l'espace, une exposition, mais c'est pas quand même l'exposition ou c'est pas ça le cœur du concept? C'est quoi le cœur du concept de l'Histoire en briques? L'histoire en brique, en fin de compte, c'est de pouvoir effectivement avoir la possibilité de pouvoir exposer D'accord. des expositions, enfin, des thèmes sur des expositions diverses et variées, et d'accompagner ça toujours avec cet aspect de médiation, cet aspect de boutique. Voilà. Donc nous, on est revendeur Lego, donc on repropose exactement la même chose, sauf qu'on est plus dans un schéma ou un principe culturel. Là, on va en ouvrir un, par exemple, à Italie 2, avec Emerson. Alors Italie 2, c'est région C'est parisienne? Paris 13e. D'accord. Voilà. Alors Et justement, parce que tu nous parles d'Italie 2, parce qu'il aura fallu attendre plus de 30 minutes pour que je tire les verres du nez doucement, Eric, sans qu'il Bon. s'en rende compte. voilà. Alors Eric, est-ce que tu peux nous dire, là déjà concrètement, la liste des ateliers Lego actuellement existants? Oui. Et les projets que tu as dans la limite du divulgable sans que tu Bien sûr, finisses bien sûr, bien sûr. enfermé chez Lego France. Non, mais il n'y a aucun problème. En fin de compte, nous, on a eu l'accord de Lego pour ouvrir plusieurs ateliers boutiques Histoire en briques, plusieurs ateliers Lego avec boutique Histoire en briques. Voilà. D'accord. Alors, donc, En existant. en existant, nous avons à ce jour Bourges. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de visibilité à ce que ça s'arrête ou que ça continue. On va voir ça avec Avec Anthony Pinon, avec avec Anthony la foncière, voilà. qui doit revenir vers moi incessamment sous peu. D'accord, bah, je le souhaite. Voilà. En tout cas, nous souhaitons tous continuer. Donc, D'accord. on regarde dans les Vous y détails travaillez, ok. les moyens de comment on veut mettre ça en place. D'accord. Ensuite, on a ouvert Servon dans le 77 au centre commercial Retail Park de Apsis. Alors c'est où ça? C'est dans le 77 à Servon, c'est derrière Évry. D'accord, ok. Voilà, Donc ça j'en fais deux. c'est un deuxième. D'accord. Ensuite, on va en ouvrir un ce week-end à Muse, à Metz. Ok, bah les Metsois, Voilà. Voilà, les Messins. 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 Désolé les Messins. Voilà, Je suis désolé. voilà. Merci Nico. Donc, ça c'est pour ce week-end. Ok. Voilà. 3. Ensuite, on ouvre la semaine prochaine les Rives de l'Orne à Caen. Ok, ça fait 4. Voilà. Ensuite, le 26 novembre aussi, en parallèle, on ouvre Rennes-Cesson avec Carmilla. Donc 5 à Rennes. Voilà. Fichtre. Ensuite, on ouvre à Saint-Brieuc avec AEW À Saint-Brieuc. à Saint-Brieuc. Donc ça, c'est prévu pour le 4-5 décembre. L'info qui a fuité très récemment et je tiens à te préciser, donc d'ailleurs je suis très content que tu vas être en relation avec William du blog Hot Brick qui est quelqu'un de très très sérieux dans la communauté Lego et vous allez pouvoir discuter et partager des informations puisqu'il m'avait demandé, il m'a écrit il y a quelques jours, il me fait ah Dimitri, Saint-Brieuc est-ce que c'est Épicure? Il cherchait à avoir l'info parce que pour la petite histoire, soyez vigilants et ouvrez bien les yeux quand vous lisez les médias, en l'occurrence Ouest France et la feuille de chou dont j'ai strictement oublié le nom de Saint-Brieuc, c'était copieusement planté et tous avaient marqué Lego Store. Alors, on est des spécialistes. On rectifie. On Voilà, est des spécialistes. Voilà, c'est On un sait faire la atelier Lego différence. avec boutique Histoire en Voilà. briques. Voilà. Mais bon, alors tout ça pour dire que nous journalistes n'ont pas le même intérêt que nous pour la marque danoise qu'on adore tant, et ils sont souvent, ont tendance à filer des informations, des fois sans vérifier, et à tout mettre sous l'enseigne Lego Store. Et bien évidemment, comme Eric vous l'explique maintenant depuis plus d'une demi-heure, il y a le Lego Store Retail officiel Lego, il y a la franchisée Percassi qui est un cran
petit cran en dessous puisqu'il n'y a pas le VIP, et il y a l'atelier Lego qu'on va pas mettre un cran en dessous, c'est pas l'objet, mais qui propose une expérience différente puisque comme tu nous le dis, de l'animation, etc., etc. Donc, si on fait le panorama en France, il y a 3 possibilités de boutiques Lego, Percassis, vous. Voilà. Et donc, on était à Saint-Brieuc, tout ça pour dire. Saint-Brieuc. Ça fait 6. Voilà, donc ouvert pour début d'année avec Histoire en briques à Italie 2. Qui va ouvrir aussi en début décembre. Ah mais c'était pas dans les... Non, ils étaient pas notifiés. Italie 2, c'était pas dans les 6 là? Non, je crois pas. Ah bon. Enfin si, c'était le premier. C'était le premier. Donc on est à 6. Donc on est à 6. Non mais dans les 6, c'est 6 ateliers Lego où tu dis que Italie 2 ça va être un Histoire en briques. Le premier Histoire en briques il ouvre où? Alors le premier Histoire en briques là qui va ouvrir là maintenant dans les jours à venir, c'est Muse, fin de semaine. Muse, c'est où ça Muse? À Metz. Ah Metz. Et Metz c'est un Histoire en briques? Oui. Ah, mais alors j'ai non, c'est Atelier Lego, Histoire en briques. Ah, il y a une différence entre Atelier Lego, Histoire en briques? Parce que quand je te dis Histoire en briques, c'est Atelier Lego, Histoire en briques, le vrai nom. Ouais, le vrai nom c'est Atelier Lego, Histoire en briques. Pourquoi? Parce que l'intitulé de la boutique c'est Histoire en briques. Pas facile, hein? Voilà, donc pas facile. C'est soit Atelier Lego, soit Atelier Lego, Histoire en briques, vos deux concepts. Exactement. Ok, voilà. Atelier Lego ou Atelier Lego, Histoire en briques. Et donc le premier Atelier Lego, Histoire en briques, c'est à Muse. Voilà. Et le deuxième, ça sera Italie 2. Et ensuite, non, le deuxième, oui, ça sera Italie 2. Ah, voilà. On y arrive, voilà. Donc là on a 6, est-ce que tu as d'autres projets, des choses dans oui, bien sûr, on va aller aussi, on est en pourparlers pour Naïou en banlieue toulousaine. Alors je sais qu'on a Blagnac avec... Amis toulousains. Mais on en aura un autre dans un outlet, voilà, dans un format différent, un peu excentré de Toulouse pour pas aller non plus cannibaliser Percassis, c'est pas le but. D'accord. Ensuite, alors c'est en pourparlers, c'est pas acté, mais en tout cas vous avez une primeur parce qu'on est en pourparlers, donc peut-être que ça va aboutir. On est en pourparlers aussi pour Plaisir dans le 78, voilà. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, j'espère en tout cas. Je suis désolé, c'était gratuit. Et on aura peut-être aussi une animation, mais en collaboration de façon pérenne peut-être avec Style à Saint-Étienne. Avec un centre commercial que possède Apsis. D'accord. Donc voilà. Et puis il y a peut-être d'autres sites qu'on n'a pas encore vus qui vont sûrement venir au regard des premiers retours qu'on aura sur nos premiers emotes. Et ces sites-là, rien ne nous empêche demain matin, il faut que ça soit clair, que si le succès est au rendez-vous et que le bailleur et Lego souhaitent un autre format, que ça puisse se transformer en Lego Store ou en Lego Store Percassis franchisé. Parce que du coup, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait te poser qui est bête et méchante, pourquoi tu prends pas la place de Percassis? Parce que tout bêtement, t'as pas, soit ils l'ont déjà, soit tu n'as pas, entre guillemets, le contrat qui va bien avec Lego pour ouvrir des boutiques, c'est ça? Enfin des boutiques en dur comme eux quoi. Non, en fin de compte, ce qui se passe c'est que au départ de mon mais au départ de mon contrat, j'étais uniquement sur des aspects événementiels et d'animation, et on le fait toujours. Oui. Sauf que les jours passent, les années passent, mais ne se ressemblent pas. On se rend compte que le terrain nous montre et nous démontre surtout que la formule fonctionne. Que la formule fonctionne, mais surtout, on a fait des tests avant. Hein. D'accord. On a travaillé à Bois-Sénard, on a fait ce type de choses à Bois-Sénard, on a travaillé des ateliers boutiques avec un peu de vente. D'accord. Et on s'est rendu compte que la vente est importante, certes, oui. Mais l'activation des animations est plus importante. D'accord. Donc, en associant les deux, on a un vrai projet. T'as un bon concept. Mais c'est pas un secret de polichinelle, mais on a rencontré, nous, chez Lego, on va peut-être réfléchir à créer peut-être un modèle hybride qui va peut-être venir où là, tu pourrais intégrer soit chez Percassis de l'animation. Enfin, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, c'est à l'état de réflexion. Mais en l'état actuel des choses, ce que je veux dire, c'est que Percassis a acheté, entre guillemets, quelque part, la franchise pour... Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs. Bah, sûrement, je suis pas au fait de l'aspect contractuel, mais oui, voilà, de l'utilisation de cette marque pour pouvoir développer avec les outils de Lego. Des vraies boutiques de vente, parce que concrètement, il n'y a pas d'écart quand tu regardes le visuel entre un Percassis et un Lego Store, tu vois pas la différence, quoi. À peu de choses près. Oui, mais il y a aussi une réalité économique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'on ne soupçonne pas, sans rentrer dans le détail des chiffres, vous avez, par exemple, un coût d'investissement pour un Percassis ou un Lego qui a un loyer, des charges. Voilà. Nous, on n'a pas forcément ce type de frais puisque nous, on propose 365 jours de l'animation. D'accord. Donc c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que d'un côté, le bailleur nous propose une infrastructure et nous, on doit garantir de l'animation. Oui. Donc il y a un vaste communicant de budget
C'est-à-dire que... Oui, c'est la grosse différence. Voilà, et donc ça c'est important parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier, on est là pour créer du trafic. Oui. Pour le bailleur. Et de l'interactivité. C'est concrètement ce qui se passe à Bourges, parce que, je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, ou l'une des dernières d'ailleurs. Tu es donc en négociation avec l'entreprise qui gère le centre commercial Avaricom à Bourges, parce qu'il y a un deal entre vous et eux, tu amènes du trafic, quelque part, toi tu attends qu'ils te financent dans une certaine mesure pour faire marcher l'atelier Lego, alors que Percassi, le Lego Store, eux non, ils se gèrent, c'est leur recette, leur vente qui font tourner la boutique. Là, toi, pour le cas de l'atelier Lego, tu es dans un concept effectivement un peu hybride. Voilà, parce que, encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir de l'animation que de la vente. Donc ça, c'est mon constat qui est très personnel, mais sur laquelle Lego est pas du tout obtus, hein, loin s'en faut, mais au contraire. Mais peut-être qu'on va se revoir dans 2 ans, que ces schémas-là ne vont peut-être plus exister, ou il va y avoir une mutation ou un assemblage qui va faire que on va travailler à d'autres produits différents. Mais moi, j'ai voulu avec le marché. Voilà. Moi, j'ai la connaissance du terrain et je m'aperçois qu'il y a des choses à faire et à proposer. Et je donne mes idées à Lego. Après, Lego accepte ou accepte pas. Et nous, on est dans cette optique-là de construction de la marque sur la revente, sur l'attractivité de la marque, la notoriété, la visibilité. Et peut-être que j'aurai d'autres formats, et je recherche déjà d'autres formats pour d'autres sites. Ça fait beaucoup. Voilà. Et il ne faut pas oublier, mon 5e métier, c'est aussi l'accompagnement de Lego à leur réflexion sur leur lancement. C'est-à-dire qu'on est au courant un peu des lancements, de ce qui va se passer sur les années qui vont venir. D'accord. Et nous, on est charge de faire des propositions de partenariat, de lancement, d'activation, pour essayer de faire que les nouvelles gammes Lego puissent avoir l'essor qu'elles méritent. Voilà, donc on fait travailler nos cellules grises pour ça. Je comprends. Je pense que tu as effectivement beaucoup de pain sur la planche, vu la productivité actuelle de Lego qui est juste dinguissime. Moi, je t'avoue que je n'arrive plus à suivre. Et on me dit dans l'oreillette, en l'occurrence Nico, qui vient de me montrer son téléphone, qu'il est déjà beaucoup trop tard, qu'on a cramé le timing de plus de 20 minutes. Donc, écoute, moi, ce que je te propose, Eric, c'est que déjà, on va remercier tous ceux qui ont été solides pour regarder toute cette interview, et je ne doute pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû trouver dans toutes tes paroles beaucoup de choses très intéressantes, complètement exclusives, parce que tu me confirmes que tu ne fais pas ça très souvent. Non, vous êtes les seuls à qui je le fais, donc voilà. Et puis vous êtes ceux qui sont au courant, à part les acteurs principaux qui sont nos clients et Lego. Ça me fait plaisir. Voilà. Non, ça me fait plaisir. Et donc du coup après, j'invite aussi les internautes, en tout cas, à nous poser des questions. Ils savent nous joindre, ils font Épicure. Ils vont taper Épicure Studio. Il y a contact@epicure.fr. Voilà. Toutes les questions possibles, on essaie de leur répondre en temps, en heure. Okay. Et on est à leur service. Et puis bien sûr, s'ils ont des doutes, des interrogations ou des revendications éventuelles, parce qu'ils ont besoin peut-être des choses que nous ne voyons pas non plus. On ne voit pas tout chez Épicure, on n'est pas parfait. Loin s'en faut. C'est surtout que vous avez beaucoup de boulot. Et ouais, mais le retour terrain, je m'en vante. Oui. Comme par exemple, pour terminer, à Bourges, vous allez certainement faire des modifications, parce que c'est vrai qu'une des critiques, et moi je vais te le dire honnêtement, c'est que dans la boutique de Bourges, c'est à Avaricom, il n'y a déjà pas beaucoup de place à la base, mais qu'il y avait un espace d'animation qui était un peu trop petit au regard de la partie vente. Voilà, je suis complètement d'accord, et c'est pour ça qu'il est en pourparlers. Après, il faut voir ça avec, bien sûr, avec l'équipe sur place. L'équipe sur place. Oui. Si nous restons là-bas, évidemment, nous agrandirons la boutique de 50 mètres carrés. En partie plutôt en mettant le focus sur l'animation. Bien sûr, et on pourra avoir plus d'expérience de jeu et retenir un peu plus les enfants, et pourquoi faire des team building, des anniversaires, et j'en passe. Pour conclure, déjà Eric, je te remercie parce que tu nous as accordé beaucoup de ton temps aujourd'hui. Non, mais merci à vous, à Nicolas et à Dimitri. Non, mais nous, tu sais que nous, ça nous botte, on fait ça parce qu'on est deux passionnés et ça nous éclate. Et moi, je suis plus que ravi de pouvoir partager ce niveau d'information avec les gens sur Internet librement, qui pourront se faire leur idée au regard des informations que tu fournis. Je ne peux que vous inviter à aller voir les ateliers Lego aux endroits qui ont été du coup évoqués durant cette vidéo. Je mettrai dans la description un petit peu tous les lieux, comme ça vous facilitera la tâche. Et allez voir, sincèrement, allez voir les parties animation, allez voir les meubles que réalise Épicure sur mesure, c'est-à-dire vous creusez la tête, et on reprend pas la vidéo parce qu'on va jamais se finir, mais tout ça pour dire qu'ils font des meubles, ils font des trucs sur mesure, c'est quand même vachement chiadé, et ce sont des choses que quoi qu'il arrive, vous ne trouverez pas dans un Lego Store ou dans un Percassi. C'est pas pour faire la pub d'Eric, mais moi j'ai un atelier Lego à Bourges, j'ai bien vu ce que vous faites, et moi je trouve ça cool, et en tant que fan qui trouve ça cool, je le recommande, et c'est tout.
Eric, on va aller terminer nos petites prises pour la fin de l'expo années 70. On y va de ce pas. Je te remercie encore. Et puis écoute, on se donne rendez-vous une prochaine fois pour reparler de l'actualité de la brique danoise et puis de l'actualité des piqûres. Oui, parce qu'il y aura une belle actualité en 2020 et je peux pas tout vous dire maintenant, mais je vous assure, non pas je vais vous mettre l'eau à la bouche, mais ça va être de... Et les expos et tout ça, les expos à venir... Ça va être assez incroyable. Voilà. Bon, donc, on vous dira ça le plus tôt possible. Bon bah écoutez, comme je vous le dis à chaque fois, restez tunés, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications, laissez des commentaires tant qu'on peut en laisser Loacopa Inside et allez voir le site d'Épicure et leurs différentes expositions. Je vous dis à bientôt. Merci Eric une dernière fois. Allez, merci Dimitri. Allez. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.